sens ton nom, que je sois un canal dans lequel tu t'es choisi pour bénir et visiter plusieurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je ne serai pas loin dans la prédication. Je pense même que je vais exhorter ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a béni ce matin? Alors, ce matin, je prêche sur le thème mon malheur face à mon Rédempteur. Mon malheur face à mon Rédempteur. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 1er? Job, chapitre 1er. Nous allons lire un très long chapitre, allez-je dire. Je vais lire. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu. Et Dieu se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Dis avec moi 7000 brebis. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. 500 ânesses. Et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu virent un jour se présentèrent et vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Satan dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit. Je reprends. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de leur épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes, ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ah, et tous ils s'échappent. Une seule personne a
Alors Job se leva et déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Et l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job chapitre 2, tout juste le chapitre qui suit. Or les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan encore: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le prendre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel: peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan: voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Amen, amen. Prenons Job 19, Job 19, à partir du verset 26. Job 19, verset 26. Est-ce que je peux lire? Excusez-moi, Job plutôt chapitre... Job 19, verset 25, désolé. Job 19, verset 25, lisant: mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut royalement acclamer le Seigneur? Nous restons dans le livre de Job, chapitre 1er. Je ne serai pas vraiment lent, mais je sais que plusieurs personnes seront fortifiées, effectivement, vont encore plus mettre leur confiance en l'Éternel. Quelqu'un peut me donner un amen ce matin? La Bible est en train de nous parler de l'histoire de Job, que tous nous connaissons, que nous avons lu. D'ailleurs, même nous, quand on prie ou on nous exhorte, on aime souvent dire: moi je ne suis pas comme Job, le cas de Job étant assez particulier. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de Job, et je crois le Seigneur bénira plusieurs personnes. La Bible est en train de nous parler d'un homme qui s'appelle Job. Premièrement, c'est un homme qui craignait Dieu. Et la Bible précise qu'il craignait Dieu et il offrait même à Dieu beaucoup de choses. Ça veut dire que quelqu'un qui aime Dieu, que Dieu aime, qui craint Dieu, peut aussi se retrouver dans des situations de difficulté et dans des situations assez compliquées dans l'histoire de la vie. Ça veut dire que quand un malheur arrive, ça ne veut forcément pas dire que ce malheur vient parce qu'une personne a péché et une personne ne craint pas Dieu. Donne-moi un amen. Amen. La Bible dit ceci, que Job était droit et craignait Dieu. Mais voilà ce que la Bible dit dans le verset 3. Il possédait 7000 brebis. 7000. Tabac va battre en combien? En ce moment-là, par exemple, tabac, on fait une brebis. On peut dire, la brebis estimée à combien? Les gens de Boto. Une brebis. S'il faut parler, ça dépend de la taille. Hein. On va prendre une taille moyenne. 70 000. Si vous faites 70 000 multiplié par 7 000, par exemple, 70 000 multiplié par 10, et ça dit 700 000. On a par 10. Hein? Ouais. Maintenant, 70 000 multiplié par 7. Est-ce que vous pouvez calculer? Je vais vous montrer quelque chose. Pardon? 400? Non, 70 000. Non, 70 000 multiplié par 7 000. Je crois que... Est-ce qu'on peut calculer? 490 millions. C'est ça? C'est simple. Tenez la calculatrice, si vous en avez. 7 000 multiplié par 70 000. 490 millions. Ok, 490 millions.
3000 chameaux. Le chameau, je ne sais pas, le chameau peut coûter combien, mais ce qui est sûr ici, nous on n'a pas de chameau. Sauf si je me trompe, je crois que c'est dans les pays désertiques là-bas, n'est-ce pas? Mais je sais que le chameau coûte très cher. 500 paires de bœufs. 500 paires de bœufs, je crois que s'il faut compter, ça fait 1000. Si je la paire, c'est 2, n'est-ce pas? 500 paires de bœufs. Le bœuf est beaucoup plus cher que la brebis, sauf si je me trompe. Le bœuf est très cher. Vous voyez un peu. La personne avait 500 brebis et 7000 brebis. Et puis s'il faut qu'on estime en fait cette richesse, on peut l'estimer au milliard. Ça veut dire que Job, à l'époque où nous sommes, nous pouvons dire que Job était milliardaire. C'était un milliardaire qui craignait Dieu. Et la Bible dit ceci, que un jour, le diable, Satan, parce que Satan c'est lui qui vient séparer, il est arrivé à accuser Job, à dire ceci à Dieu: si Job te craint, c'est parce que tu lui as donné toute cette richesse. Si seulement tu touches à la richesse, je suis sûr que Job va te maudire. Est-ce que vous êtes en train de comprendre quelque chose? Ça veut dire quoi? Que pour le diable, l'attachement de Job était lié aux richesses qu'il avait. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin: ne t'attache pas à Dieu par rapport à une position donnée. Ne t'attache pas à Dieu par rapport à une richesse. Ne t'attache pas à Dieu parce que tu as des situations, parce que tu veux que ton commerce soit assez fort et solide. Attache-toi à Dieu parce que effectivement c'est le besoin de ton être afin que tu puisses avancer avec Dieu. Remarquez ce que la Bible dit. Que Satan avait dit ceci à Dieu: si tu touches seulement, je suis sûr que Job va te maudire. Maintenant, remarquez encore ceci. La Bible nous montre qu'il y avait plusieurs séries d'événements dans la vie de Job. Ce matin, je suis venu parler à une génération de Job. Je suis venu parler à chacun ici présent. Il arrivera toujours un temps dans ta vie où les malheurs vont frapper. Et le malheur, le Dieu, ne vient souvent pas seul. Mais je vais encore mieux l'expliquer tout à l'heure. Job avait une série de malheurs. Mais ce que je retiens dans les malheurs de Job, c'est très bizarre. Ces malheurs avaient un seul, on dit dénominateur commun, c'est ça. Avaient un dénominateur commun. C'est qu'il y avait toujours une personne qui s'échappait et qui venait rapporter la nouvelle à Job. Imaginez-vous que toute sa richesse qui était assez ordonnée par les brebis, les bœufs, par ceci, cela. Et la Bible est en train de nous montrer que quand il y a eu un problème avec les brebis, il y a eu une personne qui s'est enfuie et est venu vers Job pour apporter la nouvelle à Job. Quand les bœufs, on a eu à faire ceci aux bœufs, une personne est venue encore dire à Job. Quand il y a eu encore ceci, cela, il y avait une seule personne. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a des saisons où les malheurs arrivent dans ta vie au point où tu trouves que c'est des dénominateurs communs. Chaque malheur a une particularité et chaque malheur, effectivement, ça se ressemble et effectivement ça va encore de plus de mal en pire et de pire en mal. Qu'est-ce que si on était à l'époque de Job, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Ce sont des sorciers de la famille qui ont un même monde de fonctionnement. Quelqu'un n'a pas dit amen? Comment se fait-il que et cette personne vient m'en apporter la nouvelle? Vous trouvez que c'est un peu assez bizarre, un peu assez particulier? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'histoire de ta vie, tu connaîtras un temps où les malheurs se ressemblent. Tu connaîtras un temps dans ta vie où les difficultés, tu as comme l'impression que cette difficulté-là ne fait que s'éterniser. J'ai passé un moment compliqué dans ma vie. Très compliqué dans ma vie. Où je n'avais pas une situation stable.
Difficulté de payer le loyer. Difficulté de subvenir aux besoins de ma femme. Aux besoins de la maison. Et je partais dans une situation où de dette en dette. Vous savez la dette, quand tu prends une dette et la personne que tu avais promis de payer la dette, au jour que ça arrive, si tu n'as pas l'argent, ça te poussera de fois d'aller chercher encore une autre dette pour payer la dette afin de couvrir. Et moi, c'était ça ma vie. Un moment très compliqué dans ma vie. Je prends la dette pour payer la maison. J'ai payé la maison. Mais d'ici 1 ou 2 semaines, je dois encore prendre l'argent pour payer la personne que j'avais pris la dette. C'était très compliqué dans ma vie. J'aime souvent parler et partager les expériences. C'est pour fortifier et montrer à quelqu'un que Dieu est fidèle à chaque personne qui passe par des moments difficiles et compliqués. J'aimerais dire et reformuler encore la phrase. La difficulté d'aujourd'hui est ton futur sujet d'adoration. Je le redis encore. Les difficultés présentes sont des futurs sujets de louange. Ce que tu es en train de voir aujourd'hui, demain tu appelleras ça action de grâce. Demain tu appelleras ça louange. Demain tu béniras Dieu. Nous ne sommes peut-être pas encore arrivés, mais nous savons que nous avons passé un seuil que hier on n'avait pas encore. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la fidélité de Dieu est même dans les moments de trouble et des moments de malheur. Voici l'histoire de Job, milliardaire. Il perd beaucoup de choses au même moment. Laissez-moi descendre et vous dire quelque chose. Voilà ce que le diable dit. Il dit à Dieu ceci: je suis sûr que si tu touches à Job, il fera quoi? Il te maudit. Ça veut dire quoi? La sûreté du diable dans l'échec de ta vie ne signifie pas que tu vas échouer. Ce n'est pas parce que le diable est sûr que tu ne vas pas être guéri que tu ne seras pas guéri. Le diable était sûr que si Dieu touchait aux choses de Job, Job allait le séduire. Mais ce n'était pas le cas. Ça veut dire que le diable n'a pas la vision sur ton futur. Il voit ton présent, mais il ne connaît pas ton futur. Pour le diable, c'était le présent de Job. Alors qu'il faut oublier qu'il y a des gens qui aiment Dieu pas parce qu'ils sont en train de rechercher quelque chose, mais il y a des gens qui aiment Dieu naturellement et Dieu les bénit et Dieu les fait encore du bien davantage. Job était là. Imagine toi tu passes de milliardaire en une seule journée. Je vous donne une journée, papa. En une journée, tout s'est écroulé. Tout est devenu difficile dans sa vie. C'était une épreuve compliquée dans sa vie. Mais Job a tenu ferme. Et la Bible dit ceci: malgré tout cela, Job ne pécha point. Et Job n'attribua rien de juste à Dieu. Quand le malheur va arriver dans ta vie, n'attribue pas cela à Dieu et dire à Dieu que Dieu est injuste. Dieu est juste avec tout le monde. Et il est bon avec tout le monde. Donne-moi la main que j'avance. Qu'est-ce que Job fera? Il va commencer à pleurer. Ce que j'aime avec Job, il a eu le malheur. Il n'est pas parti sur un statut WhatsApp pour pleurer son malheur. Il a eu le malheur. Il n'a pas changé Facebook. Vous savez, dans l'histoire de votre vie, il y a certains malheurs qui ne peuvent être gagnés que dans les moments de prière et des moments où tu es en train de parler à Dieu, parce que Dieu seul connaît la source même de ton malheur. Il perd beaucoup de choses, mais il n'abandonne pas. Il perd beaucoup de choses. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu as eu à perdre ton travail, tu as eu à perdre quoi que ce soit. Je te dis une chose: n'attribue rien d'injuste à Dieu. Dieu est fidèle et Dieu va te récompenser. Qu'est-ce que Job va faire? Il commence à prier Dieu. Et
Quand le malheur est arrivé, le malheur des richesses, il ne s'est pas arrêté là. Le diable a dit ceci. Là, c'est peut-être parce que c'est la richesse. Mais touche aux os, touche à la santé de Job. Et Satan dit, je suis sûr que cette fois-ci, il va te maudire. Pour le diable, dans la richesse, il pouvait peut-être se calmer. Mais la santé, je suis sûr qu'il allait te faire. D'ailleurs, même la santé est plus importante que la richesse, n'est-ce pas? Par contre, surtout, mais nous autres, c'est le plus important, n'est-ce pas? Et le diable était encore sûr pour la deuxième fois. Ça veut dire que le diable peut être sûr plusieurs fois dans ta vie que ta vie n'ira pas de l'avant. Mais le diable n'a pas le dernier mot dans l'histoire de ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? Job va dire ceci. Il va continuer à prier. Et le diable arrive toucher encore la santé de Job. Je parle à des personnes qui ont des problèmes de santé. Dans ta santé où l'ennemi peut aussi vouloir faire du mal dans ta santé. N'abandonne pas et mets ta foi à Dieu. Dieu va te guérir comme il avait fait dans la vie de Job. Job était devenu malade. Et c'était une maladie qui était très compliquée pour lui. Très compliquée pour la vie de Job. Et le diable pensait que parce que Job devient malade, que sa maladie devait faire à ce que Job le plus insulter ou diminuer Dieu. Mais que la maladie de Job n'était pas pour emmener le diable à pouvoir se réjouir. C'est ça l'histoire de comment ça se qui est ressuscité entre le 4e jour. Comment tu Lazare. Il avait dit que sa maladie n'était pas pour le faire mourir, mais c'était pour montrer la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. La maladie n'est pas pour te faire mourir. La maladie de ton enfant n'est pas pour le faire mourir, mais c'est pour exploser la gloire de Dieu qui est dans ta vie et dans la vie de ton enfant. Job fera quoi? Il va pleurer. Il va prier. Il va commencer à pleurer. Il va passer par des moments compliqués. Et même ses amis sont arrivés un jour. D'ailleurs, sa femme, la première personne, sa femme est arrivée dire: maudit seulement Dieu et même. Si tu maudis Dieu, tu vas mourir. J'aimerais dire à quelqu'un que dans ton moment de malheur, que personne ne vienne te dire d'insulter ou de refuser de servir Dieu. Sers Dieu même dans les temps les plus compliqués de ta vie. Parce que la Bible dit ceci: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire que quand il y a le malheur, la main de Dieu sera toujours disponible. N'abandonne pas Dieu parce qu'un malheur a surgi dans ta vie. Mais concentre-toi dans la prière, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle et juste pour faire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que Job va faire dans les moments compliqués? Sa femme arrive lui dire: vous savez, dans les moments de malheur, de fois même notre partenaire, notre mari peut être un mauvais conseiller. Il est possible que ton mari, que ta femme te donne un conseil qui ne t'arrange pas ou qui n'arrange pas le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans les moments de difficulté, mets ta foi en Dieu et écoute ce que Dieu te dit de faire. Sa femme dit: insulte seulement Dieu et meurs. Ça veut dire que pour Job, la mort était même mieux que la difficulté qu'il vivait. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est grand. Dieu est très grand. Les amis de Job sont arrivés. Ils ont même dit encore à Job. Ils ont donné des conseils à Job. Qu'est-ce que les amis peuvent te donner qui peut différencier l'aide de Dieu dans ta vie? Passer par tous ces moments compliqués. Et Job a dit ceci un jour. Il dit: en tout ce que je suis en train de vivre, je sais que
mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. J'aime ça. Je sais que. Ça veut dire quoi? Ce qui fortifiait ou encourageait Job, c'était la connaissance de Dieu. C'est de connaître Dieu. Un chrétien qui ne connaît pas Dieu au moment des difficultés, tu ne pourras pas tenir. Mais si tu connais que Dieu s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, la Bible ne dit pas qu'il est l'Éternel d'une armée, mais l'Éternel des armées. Tu ne craindras pas quand le mal ou le malheur va arriver. Il dit, je sais que malgré tout, il commence par mais. Ça veut dire que beaucoup de personnes disaient du mal de Job, insultaient Job. Mais Job avait une seule phrase: mais je sais que. Dis avec moi, je sais que. Je sais que. Je sais que. Il dit, je sais que mon Rédempteur. Job avait la connaissance de Dieu. J'aime souvent raconter cette petite histoire d'une fille qui avait 5 ans, si je ne me trompe pas, qui était dans un avion. Et son père était le pilote. Il y avait des turbulences. Beaucoup de personnes se paniquaient dans l'avion. Vous savez, il y a un mythe où les gens disent, non, toi tu es un enfant pris, Dieu va vite t'écouter au fait. Les gens étaient paniqués, les grandes personnes étaient paniquées. Cette fille-là, cette petite fille n'était pas paniquée. Et un papa lui a posé la question: pourquoi tu n'es pas paniqué? Il dit, le pilote qui est là, c'est mon père. Il va se débrouiller de faire le tout possible. Nous allons atterrir. C'est ça un chrétien dans la difficulté. Quand même les choses ne vont pas bien, le fait que je sais que papa est assis sur le trône, c'est ça la détermination qui fera de ce que je ne puisse pas trembler. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Le Rédempteur, c'est qui? C'est celui qui vient racheter. C'est celui qui vient remplacer. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans les moments des années que tu es en train de penser que tu perds, Dieu va remplacer ces années de difficulté et te donner une année de grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va remplacer la difficulté. Dieu va remplacer les années que tu as perdues. Dieu va remplacer tout ce que tu es en train de perdre comme année. Et il va donner une saison de nouveau. Dieu a une prolongation. Chez Dieu, même si le temps des hommes est fini, mais Dieu a une remontada. Dieu a une prolongation. La prolongation de Dieu n'a pas d'arbitre. La prolongation de Dieu n'a pas d'arbitre. Je vous parle du Dieu des dernières minutes. Job pour sa vie, malgré des difficultés, il avait la connaissance de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous parle de Dieu. Le Dieu puissant. Le Dieu qui secourt dans le malheur. Le Dieu qui n'abandonne pas dans le malheur. Le Dieu qui n'abandonne pas dans la maladie. C'est ce Dieu qui ne va pas t'abandonner dans la maladie. Je te parle du Dieu qui se lève dans ta vie. Je te parle du Dieu qui se lève dans les combats de ta vie. Je te parle du Dieu qui se lève dans les difficultés de ta vie. Il dit, je sais que mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur, que les amis se moquent de moi, que les gens disent que mon âge est très avancé, je ne suis pas encore marié. Je sais que mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur, même si les autres avancent et vont de l'avant, et que les gens pensent que moi j'ai un retard, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Un jour, et ce Dieu va me délivrer de la situation. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il dit ceci, il fait quoi? Il se lèvera le dernier. Dieu se lève toujours le dernier.
En réalité, c'est le premier à commencer d'ailleurs. Alors que tu penses que les malheurs sont en train d'atteindre ta vie et Dieu n'est pas au secours. Dieu est au secours et devant. Il est au devant de la scène. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il fera quoi? Il se lèvera le dernier. Dans l'histoire de ta vie, ce n'est pas papa qui se lèvera, ce n'est pas l'homme qui se lèvera, mais c'est Dieu qui se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier dans ta vie. Mets ta foi et ta confiance en l'Éternel. Prenons Exode 14 et je vais chuter. Exode chapitre 14. Exode 14, verset 6. Exode 14, 14, excusez-moi, Exode 14, 14, la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je dis à quelqu'un ce matin qui passe par des moments aussi compliqués, garde le silence. Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. Et Dieu est avec toi. Job pouvait subir des malheurs. Et je pense au temps où nous sommes. Les gens allaient dire à Job, oh Job, il a péché. Job est devenu franc-maçon. Vous savez qu'une fois j'ai entendu une histoire où il y avait une histoire vraie. Quelqu'un est devenu fou pour 2 ans. Il a touché, je ne sais pas, une secte, on lui a dit deviens fou pour 2 ans. Et 2 ans après, cette personne qui était folle, on retrouve cette personne avec des voitures, avec des jeeps, et sa situation a changé. Vous savez qu'il y a des gens qui touchent pour devenir fou et après changer, vous le savez? Est-ce que vous le savez? Oui, ça existe. Certaines personnes pouvaient dire ça de Job. Tu sais une chose, mon frère, ma soeur, ne te manque jamais du malheur qui vient dans la vie de l'autre. Ne te manque pas parce que le foyer du voisin ou de ton frère ne marche pas comme ton foyer. Ne te manque pas de frère ou de la soeur parce que sa situation n'est pas stable. Chacun de nous vivons une époque de notre vie qui de fois est une saison de malheur qui arrive. Mais la rédemption de Dieu est certaine. Dieu va nous délivrer de cela. Job ne peut pas dire rédempteur s'il ne vit pas les malheurs. Pourquoi est-ce que certaines personnes, dans des moments d'adoration de louange, tu n'arrives pas à parler à Dieu? Parce que ton histoire est certainement pauvre des paroles de dire à Dieu ce que tu as eu à faire dans ta vie. Tu vis des situations comme Job, afin que tu dises que mon Rédempteur est vivant. Je dis à quelqu'un ce matin, le Rédempteur qui est Dieu est vivant et il se lèvera dans ta vie. Peu importe les malheurs qui soufflent dans ta vie, la main de Dieu va toujours se lever. Dieu va se lever en dernier. Et quand Dieu se lève en dernier, c'est pour consoler le cœur des hommes. C'est pour consoler et faire et mettre terme à plusieurs choses. Et la Bible dira ceci, que Job, Dieu va le faire encore plus davantage. Il y a des années de gloire qui vont venir. Beaucoup de choses de gloire vont venir dans ta vie. N'abandonne pas Dieu. Et ne pleure pas. Parce que Dieu est avec toi. C'était l'exhortation de ce matin que j'avais. Je dis à quelqu'un ce matin. Je dis à quelqu'un ce matin. Les malheurs viendront. Vous savez, je vais dire une chose. Il y a certaines exhortations ou prédications qui viennent dans notre vie. Peut-être que ce n'est pas notre situation actuelle. Mais c'est une situation qui viendra dans 1 an, dans 2 ans. Mais Dieu te fortifie déjà afin que tu saches que quand cela arrivera, que tu saches que Dieu va toujours se lever. Dieu va toujours se lever. Le Rédempteur face au malheur. Alléluia. Amen. Le malheur atteint souvent les justes. Et l'Éternel en délivre
La Bible ne dit pas le malheur atteint souvent. Non, toujours le juste. Et l'Éternel en délivre souvent. Mais la Bible dit plutôt le contraire. Le malheur atteint souvent le juste. Mais la chose qui est sûre et certaine, c'est que la délivrance de Dieu est toujours là et présente.